Merci de nous rejoindre dans cette édition qui s'ouvre avec cette nouvelle. C'est désormais chose faite. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a nommé des hauts magistrats composant la Cour constitutionnelle. Les structures du parquet général près la Cour constitutionnelle a pour procureur général M. Minga Nyamakwe Emmanuel. Il sera secondé par deux premiers avocats généraux, Mokola Pikpa et Samboul Fouacha, ainsi que par trois avocats généraux, parmi lesquels on compte deux dames. Il s'agit de Kalambay, Chikoulou et Madame Mobele Mobele, Janine et Banza Sengalenge Delphine. Dans l'actualité également, nulle part au bord du fleuve Congo a été signalée la présence des corps humains jetés. Déclaration du ministre de l'Intérieur qui avait réuni la presse ce mercredi depuis son cabinet de travail. Il réagissait au rapport de l'ONG Human Rights Watch accusant la police nationale congolaise de tuerie lors de l'opération Likofi, opération lancée à Kinshasa suite à la demande de la population visée à mettre la main sur les bandits urbains. Mesdames et messieurs des médias. C'est une énième communication de la part de Richard Mouyej depuis que l'opération Likofi, opération très applaudie par la population, a été lancée le 15 novembre de l'année dernière. Opération qui a connu un franc succès quant à son objectif qui était d'éradiquer le banditisme urbain pour les deux premières phases dans la ville de Kinshasa capitale. Et comme toute autre opération, il y a eu des bévues et les auteurs ont été interpellés puis déférés devant la justice. Cette dernière qui par la suite a fait son travail. La suite va s'en suivre différents rapports, la plupart pas du tout précis, condamnant l'opération et ajoutant des fausses informations, ce que déplore le gouvernement de la République démocratique du Congo. Au lieu que les auteurs du présent rapport constituent de nouvelles preuves, ils ont plutôt confectionné des prétendues preuves dont des photos des personnes qui curieusement n'ont pas de nom, seulement d'âge. Quant au rapport de l'ONG Human Rights Watch, puisque c'est de ça qu'il est question, ici il a été prouvé face à la presse ses imperfections. En plus du fait de constater de la similitude entre ce document et celui du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Et puisque cette ONG rassure avoir ces informations depuis le pays et par de bonnes sources, au ministre de préciser ce qui suit. Par ces affirmations, le gouvernement de la République constate que certains gouvernements étrangers mènent des activités subversives sur notre territoire et par ce fait exige que Human Rights Watch puisse citer ce pays étranger afin que l'on puisse tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Pour le ministre, c'est une campagne de dénigrement de la police congolaise, mais qui ne va pas empêcher le gouvernement de la République de poursuivre ses efforts de sécurisation de la population, tout en réaffirmant la détermination de mettre bientôt les moyens conséquents à disposition du commandement de la ville capitale pour matérialiser la troisième phase de la même opération. 20 novembre 2014, la communauté internationale et plus particulièrement les pays africains célèbrent ce jeudi la journée de l'industrialisation de l'Afrique, une journée pour inciter les pays à s'engager davantage dans le processus industriel. Pour Ban Ki-moon, l'Afrique a besoin d'une industrialisation propre, respectueuse de l'environnement, qui tourne le dos aux procédés périmés et polluants au profit de technologies nouvelles. 20 novembre 2014 également, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Cette journée est un moment privilégié pour se rendre compte de nombreuses injustices perpétrées contre les enfants dans le monde. En RDC, des activités de plaidoyer dans le cadre de la célébration sont prévues. Il se tient à Kinshasa depuis un atelier régional sur la mise en œuvre du plan d'action de l'Afrique sur le partenariat pour la coopération efficace au service du développement. À l'issue de ces assises de 3 jours qui connaissent la participation de plusieurs personnalités venues de tout le continent africain, il sera question d'élaborer un agenda pour la mise en œuvre des résolutions de Mexico. C'est un atelier régional qui est organisé par le gouvernement de la RDC, le NEPAD, la Commission de l'Union africaine et les PNUD. Ici seront traitées des questions importantes qui intéressent l'Afrique, en ce moment où la quête des résultats de développement constitue l'une des préoccupations majeures des dirigeants africains. Représentant le Premier ministre, Célestin Vunabandi qui a ouvert les travaux, s'est réjoui du fait que la RDC abrite ses assises. Bon, je voudrais d'abord me réjouir que la République démocratique du Congo ait été choisie pour abriter ces importantes assises. Le tout premier que l'Afrique organise, il est question que les Africains puissent justement au travers des ateliers régionaux pouvoir faire le point de ces résolutions. Ainsi,
Experts africains auront à partager informations et expériences en rapport avec la coopération efficace au service du développement du continent. Il y a le problème de développement qui se pose pour tous les pays africains. Une cinquantaine d'années, certains beaucoup plus, d'indépendance. Jusque-là, nous pensons que, évidemment, on n'a pas tellement bougé, mais on sent réellement maintenant la volonté même des hommes politiques de faire en sorte que le continent bouge. Le Gabon, qui attend beaucoup de ses assises, félicite la RDC pour la coordination mise en place. Et nous nous félicitons surtout des efforts que la coordination du Congo démocratique a mis en place. Il y a une lisibilité, on voit qu'il y a des efforts qui sont actuellement mené par le gouvernement Matata Ponyo, le Premier ministre. Cet atelier régional qui se clôture vendredi s'inscrit dans les cadres de l'appropriation par l'Afrique des conclusions du partenariat mondial tenu au mois d'avril de l'année en cours à Mexico. Autre chose dans ce journal, les auteurs de la spoliation du terrain agricole de Kingabwa disposent d'une semaine pour déguerpir complètement. Cette décision a été prise au cours de la plénière de ce mercredi à l'Assemblée nationale. Ceci fait suite à la question d'actualité initiée par l'honorable Toussaint Alonga contre le ministre des Affaires foncières. Suivez. Dans le cadre du contrôle parlementaire, l'Assemblée nationale a auditionné ce mercredi le ministre des Affaires foncières sur la question d'actualité initiée contre lui par l'honorable Toussaint Alonga. Il ressort de cette plénière que tous les édifices construits sur les sites agricoles de Kingabwa devront être détruits dans une semaine et les mamans maraîchères devront retrouver leur champ d'activité. Sur le plan administratif, je crois que les décisions ont déjà été prises, notamment la démolition de toutes les constructions anarchiques sur ces sites. Vous en serez informés, n'est-ce pas, lorsque la date aura été fixée. Et en même temps, par rapport à l'arrêté, non, je ne peux pas prendre un arrêté pour annuler un faux arrêté. L'action menée par le gouvernement a été congratulée par les élus du peuple. Nous sommes tout simplement satisfaits parce que le ministre nous a rejoints dans la thèse que nous avons exposée. Ici, il est question de respecter les lois de la République, qui que vous soyez. Nul n'est au-dessus de la loi et les auteurs de la spoliation du terrain de Kingabwa devront donc revenir à la raison car cette plate-bande agricole n'a pas été désaffectée. Première réunion du Conseil des ministres après le réaménagement opéré par le gouverneur Jean-Camille Sendou il y a près d'une semaine. Au cours de cette rencontre avec les différents ministres provinciaux du Bandundu, le chef de l'exécutif provincial a beaucoup plus insisté sur la cohésion de la nouvelle équipe gouvernementale. Nous y reviendrons. L'actualité sur le continent, au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Zida est désormais nouveau Premier ministre nommé à ce poste mercredi par le nouveau président de la transition, Michel Kafando. Il a comme première mission de travailler sur le gouvernement qui doit être annoncé le jeudi 20 novembre prochain. En quelques jours, Isaac Zida s'est clairement imposé comme un homme d'État. Reste à savoir si maintenant il saura incarner la fonction de Premier ministre. Ce choix est une marque de confiance à l'endroit des forces de défense et de sécurité et à l'endroit de ma modeste personne. Devenir Premier ministre est un exercice complexe pour ce militaire de carrière. Isaac Zida cherche à changer son image et à convaincre. Désormais, l'on ne dira plus lieutenant-colonel, mais Monsieur Yacouba Isaac Zida. Loin des grandes envolées entendues lors de la signature de la charte dimanche 16 novembre, le temps aussi a changé. Posé, concentré, avec son uniforme et son béret rouge, le Premier ministre s'exprime désormais avec sobriété. Nous allons œuvrer en toute humilité et dans un engagement sacerdotal et patriotique. Ce gouvernement fort de 25 membres aura la lourde tâche de poser les jalons solides d'une transition inclusive et apaisée, dont l'objectif primordial sera l'organisation d'élections libres, transparentes, juste et équitable, ainsi que des réformes importantes pour l'avenir de notre nation. Isaac Zida, qui n'a pas adressé de message aux membres de l'ancien régime de Blaise Compaoré, a par contre parlé à tous les sceptiques qui tiquent de voir un militaire à la primature. Un appel à travailler main dans la main. J'en appelle donc à l'ensemble de la communauté nationale sans exclusive, à la communauté internationale, aux partenaires et à tous les amis du Burkina Faso, à nous accompagner sans a priori pour gagner le challenge d'une transition apaisée dans un environnement social sécurisé. Après 15 jours de sprint, le tempo va sans doute ralentir
Le chronogramme prévoyait une annonce du gouvernement ce jeudi. Le Premier ministre Isaac Zida a indiqué qu'elle aurait lieu d'ici 72 heures. La rue, quant à elle, ne va pas donner un chèque en blanc au duo civil et militaire Michel Kafando et Isaac Zida. Et en sport, Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015, les Léopards de la RDC seront bel et bien au rendez-vous de la 30e édition, dont la phase finale est prévue du 17 janvier au 8 février prochain. L'équipe congolaise a validé son ticket au terme de la 6e et dernière journée des éliminatoires à la CAN 2015. Une qualification rendue possible notamment grâce à la victoire 2-1 de la Tunisie sur l'Égypte. La RDC se qualifie donc en tant que meilleure 3e de l'ensemble des groupes de Doumbala. Contrôle de la poitrine. Pour cette campagne à la CAN Guinée équatoriale 2015, les Léopards de la République démocratique du Congo terminent en beauté avec à la clé une victoire 3-1 face à la Sierra Leone. Obligés à creuser l'écart pour une probable qualification à la CAN, les Léopards se montrent plutôt dès le premier instant maladroits. La Sierra Leone, que l'on croyait petit poussé dans cette rencontre, sort ses griffes en ouvrant les scores en premier. Il joue. Douche froide au stade Tata Raphaël, car c'est sur un tir lointain que Camara battra Robert Kidiaba. La RDC est même proche de la catastrophe lorsque Soumaïli rate un deuxième but. Et heureusement pour la RDC, peu avant la pause, Yannick Bolassi égalise. Un effort considérable du sociétaire des Crystal Palace pour renvoyer les deux équipes à égalité. En seconde période, les poulains de Florent Ibenge vont s'illustrer par un festival de ratés sans précédent. D'abord avec Bokila Jérémy. Nous jouons la 49e minute. Bolassi à son tour rate aussi la balle du deuxième but. Sa frappe passe à côté du cadre. La RDC souffre, mais soufflera enfin quand l'arbitre accordera un penalty au Léopard. Le carton rouge est donc brandi. Rouge. D'un contre-pied parfait, Cédric Mongungu bat les portiers sierra-léonais. 2-1, mais l'objectif congolais n'est pas toujours atteint. Moubele monte alors à la place des Mabouati. Les ratés se poursuivent, à l'image de cette tête piquée des Kabanangé. Les Léopards appuient sur l'accélérateur et poussent, et ils vont même penser trouver la faille quand Moubele Ndombe frappe entre les jambes du gardien sierra-léonais. Mais la suite est inexplicable. Il a fallu donc les 8 minutes de la partie pour que Bolassi s'illustre à nouveau en signant un doublé dans cette rencontre. 3-1, la RDC s'impose. Et justement, en rapport avec cette qualification sur le fil de la RDC, l'optimisme avait déjà gagné le camp des Léopards bien avant d'être fixé sur le sort. Tard dans la soirée, le capitaine Youssouf Moulumbu ainsi que d'autres de ses coéquipiers, mais également le sélectionneur Florent Ibenge, restent confiants quant à l'avenir de cette ossature. On les écoute juste après la rencontre. Donc, quand vous regardez les résultats de cette équipe, ils n'ont pas fait des résultats simples. La semaine dernière seulement en Côte d'Ivoire où ils ont pris l'eau. Mais jusqu'à maintenant, tous les résultats ont toujours été difficiles. Aujourd'hui, avec un peu de réussite, on va dire un peu moins de maladresse, le score aurait été beaucoup plus lourd que même ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire parce que les occasions, on les a eues, elles étaient nombreuses, mais on n'a pas pu concrétiser nos occasions, c'est un peu dommage. Non, c'est une équipe qui se bat bien. Les gens oublient qu'avant de commencer cette compétition, nous on était à la 97e place mondiale et eux ils étaient à la 53e. Donc c'est pas une mauvaise équipe, elle était bien avant nous. Là maintenant on est passé devant eux, mais c'était pas une mauvaise équipe. Tout le monde a vu que les matchs n'étaient pas faciles. Les Sierra-Léonais sont venus ici, pas pour perdre le match, mais nous on a donné tout, on a donné jusqu'au fond. Et on a gagné les matchs, je crois qu'on était bien. On a fait notre devoir et maintenant on va voir. Ah oui, c'était difficile. Hein? Sierra-Léone, il a joué très bien avec. Ils sont montés. Le match était venu difficile, mais on l'a gagné. Non, cette équipe elle est bonne. Il y a beaucoup de jeunes. Il faut qu'on garde cette équipe, l'ossature. Et puis on attend les résultats parce que ça serait bien pour nous d'aller à Malabo.
Nous aujourd'hui on a fait le travail, il fallait le faire. On a gagné 3-0, 3-1, donc on est à +1 de différence. On se qualifie pour Malabo, on sera vraiment très dangereux. On peut espérer que prochainement vous allez sensibiliser les amis de venir à l'équipe nationale? Bien sûr, mais il y a déjà des bons joueurs ici, hein, avec un très bon coach. Donc avec ce groupe-là, il faut encore construire. Il y en a d'autres qui vont arriver, mais c'est un groupe qui est super fort. On ne discute pas.